Bonjour tout le monde, je peux vous dire que je suis heureux de la faire cette vidéo puisque comme je vous l'avais dit dans la dernière vidéo, je ne faisais pas de vidéo tant que le grand moment n'était pas arrivé. Eh bien ça y est, le grand moment est arrivé puisque je vais vous le montrer. Je vais vous dire que je suis super content. Ça y est, j'ai reçu mon permis de conduire. Alors je cache des informations sans... Bon, ma tête, j'ai une tête de tueur, mais c'est demandé, hein. Il faut avoir une tête de tueur sur les photos officielles. Donc j'ai fait des efforts pour avoir une tête de tueur, comme vous pouvez le remarquer. Voilà. Mais j'ai enfin reçu mon permis de conduire. Je vous avais promis que je faisais une vidéo dès que je le recevais. Donc je l'ai reçu hier. Hein, et le temps n'est vraiment pas idéal pour faire une vidéo aujourd'hui. Mais tant pis. J'étais tellement content et pressé de vous annoncer la nouvelle. Eh bien j'ai reçu ce petit bout de plastique tant attendu. Depuis 7 mois d'attente pour recevoir ce permis de conduire, eh bien, il est là et je peux vous dire que, on va fêter ça. Hein. Alors, on va fêter ça évidemment sans alcool puisque maintenant je suis un jeune conducteur. Ça me permet d'être jeune quelque part. Je suis un jeune conducteur et je vais pas conduire aujourd'hui, hein, mais c'est un peu pour le folklore. Et de toute façon, je suis pas un grand buveur d'alcool, mais une petite bière, j'aime bien de temps en temps. Mais par message de prévention, je vous propose d'ouvrir à l'occasion un petit panaché puisque à partir de maintenant, jeune conducteur, je n'ai pas le droit à une seule goutte d'alcool. Alors j'ai amené cette... j'ai peut-être mieux que ça pour ouvrir la bouteille. Quoique rien qu'avec ça, je devrais pouvoir y arriver. Je suis équipé, je cherche dans mon sac en même temps. Voilà, voilà. Mon petit couteau que j'avais payé 5 € chez Crafou ou chez je ne sais plus où. Voilà. Donc, nous fêtons non plus l'obtention du permis de conduire, parce que ça fait des mois que je l'ai, mais la possibilité d'enfin pouvoir prendre le volant, puisque ça y est, il est là. Petit bout de plastique de quelque chose comme 10 cm sur 6, peut-être, j'en sais rien, je n'ai pas mesuré. Enfin bon, c'est la taille d'une carte bancaire en tout cas. Il est là et je peux vous dire que celui-là, il m'en aura fait voir de toutes les couleurs. Et bon, voilà, je suis vraiment content. Depuis le début de ma chaîne, c'était vraiment le sujet principal. Comment obtenir ce permis de conduire? Je vous en ai parlé beaucoup dans les vidéos dans le début de ma chaîne où j'étais pas forcément très bien moralement, on va dire. Et voilà, j'ai réussi cette aventure. Je vous dis à la vôtre pour fêter ça. Alors évidemment, comme je dis à chaque fois, il sera hors de question de laisser la canette dans la forêt. Mais il fallait bien fêter ça, il fallait bien que j'ouvre une canette. Alors, que va-t-il se passer? J'ai fait une anti-sèche pour vous dire un petit peu maintenant que le plus gros de ma préparation est faite. Le principal, ce que je pensais faire depuis le début de ma chaîne, enfin en 2019, je m'étais donné, je fais tomber mon micro. En 2019, je m'étais donné à peu près 1 à 2 ans. Ça s'est transformé en 3 ans et demi. Donc maintenant, il va falloir que toute cette phase de préparation, de sortie de galère, tout ça c'est terminé. Enfin, j'ai cru à plusieurs reprises que c'était terminé. Il y a d'autres mauvaises surprises qui sont arrivées. Mais enfin voilà, ça y est, le permis de conduire est dans le portefeuille, le budget sur le compte en banque, donc il n'y a plus de soucis. Alors qu'est-ce qui va se passer pour ma chaîne? Qu'est-ce qui va se passer pour moi d'abord? Je vais vous dire un petit peu la suite des programmes. Alors, je vais peut-être pas reprendre les vidéos une fois par semaine tout de suite, le temps de faire les différentes démarches. Les démarches sont les suivantes. C'est que dans un premier temps, je vais acheter un fourgon. Donc, je suis à la recherche d'un fourgon. Je suis tombé sur une occasion, mais malheureusement, c'était déjà vendu à 6 500 €. Une ancienne ambulance de l'armée de l'air, toute blanche, qui n'était pas en VASP. Et ça, c'est ce que je veux. Malheureusement, à mon grand regret, je crois qu'il avait dans les
200 000 km, un peu moins de 200 000 km. Il était nickel à l'intérieur. Je me suis empressé, dès que j'ai vu l'annonce, de contacter le vendeur, mais il m'a dit malheureusement il est réservé, il passe au contrôle technique pour la vente. Donc, mais j'ai quand même dit, si l'acheteur se désiste, n'hésitez pas à me faire signe, parce que là c'était vraiment le gros avantage. 210 000 km, je ne sais plus exactement. Il était déjà isolé parce que les ambulances sont déjà isolées. Il était déjà plus ou moins aménagé. Après, j'aurais fait des travaux pour le mettre à mon goût et enlever quelques petites choses et rajouter quelques petites choses, évidemment. Mais bon, c'est loupé, donc il faut que je cherche. Alors je vais. Oh pardon. Alors c'est ça qui est responsable, c'est pas moi. Non, je le couperai pas au montage après tout, hein, ça fait partie, ça va faire le buzz. Revenons sérieux. Du coup, j'ai perdu mes mots. En tout cas, voilà, je suis en pleine recherche du fourgon avec un budget de à peu près 8 000 euros. Je voudrais que ça dépasse pas les 10 000, 10 500 euros avec tout fait dedans. Donc, il y aura de la débrouille, de la récup pour l'aménager. Et voilà, donc pour l'instant, on n'en est pas là. Je suis à la recherche du fourgon. Pendant cette recherche, pendant l'aménagement, évidemment, je vais aussi à titre, là, ça fait pas partie de la chaîne, mais en même temps, c'est pour gagner des sous. Donc, je vais essayer de faire quelques heures d'intérim et aussi, maintenant que je vais pouvoir me déplacer, de pas être dépendant de ma mère ou de pas avoir de train. De toute façon, même le train, ça dessert pas partout. Je vais aussi faire de la pub pour ma micro-entreprise pour pouvoir travailler dans d'autres villes comme Évreux, Lisieux, voire un petit peu plus loin, pour avoir un petit peu plus de clients et ainsi gagner un petit peu plus de sous et développer un petit peu plus mon activité. Et en plus de ça, je vais voir si je peux faire les deux, voir s'il n'y a pas une petite mission d'intérim en plus, non pas parce que j'ai besoin de sous comme tout le monde, hein, mais pour pouvoir préparer mes séjours de la belle saison qui va arriver finalement. Donc tout ça, ce sera pendant l'aménagement, c'est-à-dire que j'aurai les week-ends certainement pour aménager le véhicule, pour faire les courses, acheter l'isolant, s'il faut de l'isolant, s'il n'est pas déjà isolé, etc. Je vous expliquerai tout ça un peu plus en détail dans les autres vidéos. Je garderai les soirs et les week-ends pour aménager mon véhicule et j'essaierai d'avoir un peu plus d'activités rémunératrices pendant la semaine. Si c'est possible, si je trouve quelque chose et voilà, si ça concorde. Mais en tout cas, tout ce que je sais, c'est que j'irai faire de la pub pour mon activité à Évreux, à Lisieux, tout ça, puisque j'aurai le véhicule pour me déplacer. Ça va aussi m'aider pour ma micro-entreprise. Je vais faire un petit séjour dans le Nord pour voir un jeune ami qui est professionnel et qui sait servir d'une perceuse sans se transformer en toupie, contrairement à moi. Bon, j'exagère un petit peu, mais voilà, il bricole un petit peu, il pourra peut-être voir ce qui est possible de faire dans ce fourgon. Donc là, je vous en dirai un peu plus. Je m'entraînerai à la conduite d'abord parce que ça fait longtemps que j'ai pas conduit suite à l'attente de ce merveilleux document que je vous remontre, hein, parce que j'en suis tellement content de l'avoir. D'ailleurs, ce matin, en me réveillant, j'ai tout de suite été voir dans mon portefeuille si je n'avais pas rêvé. Là, vous me voyez vraiment soulagé d'une grande épine du pied et puis vraiment content, quoi, hein, vous pouvez le remarquer. Donc voilà, j'irai le voir puisque lui il travaille dans le bâtiment, il sait manipuler, il connaît les isolants, il connaît tout ça. Donc je verrai. Et puis j'en ai un autre qui n'est pas disponible maintenant, un autre copain professionnel un petit peu aussi qui est dans le département 28, dans la région centre. Tout ça pour préparer mon départ au beau jour, c'est-à-dire au printemps, voire pour un premier road trip. Alors peut-être en Bretagne, je pense, mais sinon, voilà. En tout cas, c'est le programme, hein, acheter le véhicule,
trouver de quoi l'aménager, l'équiper, essayer de développer ma micro-entreprise pour avoir un petit peu plus de sous à mettre de côté pour mes séjours, voir si je peux faire un petit peu d'intérim, donc ça fait pas mal de démarches, maintenant que je peux conduire, m'entraîner à conduire évidemment avant tout ça, et préparer un petit road trip pour les beaux jours qui vont arriver. Finalement l'hiver est assez long, mais on s'aperçoit une fois qu'il est passé que c'est passé vite. À la vôtre, sans alcool, hein, je vous le rappelle. Maintenant, ce qui va se passer sur ma chaîne YouTube, évidemment, maintenant que les problèmes se sont arrangés, les problèmes qui ont duré presque 4 ans quand même, maintenant que j'ai retrouvé quand même le moral, peut-être pas tout, mais vraiment, je suis pas comme au début de ma chaîne, vous pouvez le remarquer, même si je bafouille encore un petit peu. Je pense que vous avez remarqué que je suis un petit peu plus sûr de moi, que voilà, que j'ai réussi à arranger le plus gros de mes soucis, on va dire. Donc je vais essayer de progresser sur ma chaîne. Alors il y a déjà eu des progrès matériels. Là au niveau matériel pour du vlog, j'ai rien à investir. Si je me suis acheté, mais j'essaierai ça, voilà, je me suis acheté un petit panneau LED RGB. Je vous en parlerai peut-être un peu plus tard dans une autre vidéo, mais voilà mon dernier investissement. Mais je veux que ma chaîne soit une chaîne d'exploration. Exploration, ça veut dire aller découvrir des endroits, rencontrer des gens et explorer. Donc je vous avais déjà parlé d'Urbex, j'en ai pas fait, j'ai pas pu en faire. Je pense pas que je ferai de la recherche de spots spécifiques pour les Urbex, une fois de temps en temps pendant les étés, mais sachez que si je tombe sur une maison abandonnée ou quelque chose d'abandonné, j'essaierai de faire aussi de l'urbex parce que ça va bien avec une chaîne d'exploration, exploration d'endroits de nature, exploration de villes, exploration d'endroits abandonnés. Voilà, je veux pas que ce soit une chaîne d'urbex parce que je ferai pas que de l'urbex, mais vraiment une chaîne d'exploration. Donc je vous emmène. On avait déjà commencé avec des lives, on avait fait des lives à Paris, on a fait des petites visites d'endroits, même si j'ai pas pu beaucoup bouger pendant ces 3 ans. On est allé à Trouville, on est allé à Deauville, j'essayais de vous faire quelques petites vidéos avec les possibilités que j'avais. Dernièrement, le château de, pas d'Harcourt, mais si, le château d'Harcourt, je vous en avais fait une petite vidéo, mais elle n'a pas marché du tout. On avait fait Lisieux, on avait fait Deauville, Trouville, je vous l'ai dit, des quartiers de Paris. Donc on va continuer ça, mais en mieux et avec plus de possibilités de le faire, puisque j'aurai mon véhicule qui sera en même temps ma maison. Donc voilà ce que je veux faire pour ma chaîne. Le retour des lives, je me pose la question parce que les lives, ça a été un gouffre pour ma chaîne YouTube. Malheureusement, les lives à Paris, les lives que j'ai fait m'ont fait perdre des abonnés à chaque fois. Alors je sais pas pourquoi, parce que les vidéos m'en font plutôt gagner, les lives m'en faisaient perdre. Alors est-ce que c'était un bug de YouTube? C'est tout à fait possible parce que c'était toujours à peu près le même nombre d'abonnés qui disparaissaient et à peu près le lendemain à la même heure. Donc je pense qu'il y avait quelque chose qui était pas logique là-dedans. Les abonnés vont pas tous décider de partir au même moment le lendemain à la même heure, et c'était à peu près à ce moment-là que je perdais 5-6 abonnés à chaque fois. Donc je sais pas. Je vais aussi, donc je me pose la question, je retenterai peut-être des lives, et puis si je vois que ça se désabonne au lieu de s'abonner, j'arrêterai de nouveau les lives, parce que j'aimerais bien que ma chaîne monte un petit peu, puisque j'ai quand même gagné mon pari, je le dis à chaque fois, mais je vous le redis. Au départ, quand j'ai commencé ma chaîne, j'avais rien du tout, j'étais dans une galère monstre, et j'ai voulu, déjà ma chaîne m'a permis aussi de me booster moi-même, parce que quand j'ai fait ma première vidéo, je me suis dit, bon mon garçon, maintenant tu n'as plus le choix, tu as dit publiquement que tu aurais ton permis, que tu aurais un van, que tu te sortirais de toutes les galères qui te sont arrivées. Donc pour moi, je n'avais plus le choix. Puis j'ai fait ma deuxième vidéo, ma troisième, il y a eu 50, 100 abonnés, beaucoup d'encouragement. Donc
c'est la motivation que la chaîne m'a donnée qui m'a permis de pouvoir y arriver en partie. Après, il y a l'aide de mes proches, évidemment. Il y a mon travail en dehors aussi. Il y a tout ça. Mais vraiment, la chaîne YouTube, ça a été un moteur pour arriver au résultat qui est celui d'aujourd'hui. Donc d'ailleurs, je voudrais vous en remercier parce que la chaîne YouTube, c'est vous d'ailleurs qui êtes derrière. Donc on verra pour le retour des lives. On arrive bientôt aux 300 abonnés, donc c'est quand même pas mal. Surtout que, comme je vous le dis, je vous répète souvent les mêmes choses, mais je vous avais dit que je pensais avoir 10, 20, 40 abonnés quand à l'heure d'aujourd'hui, en fait, finalement, hein, quand j'aurai enfin le budget et le permis de conduire, eh bien, on est à 296 à l'heure où je parle. Donc, c'est plutôt une excellente nouvelle, évidemment. Donc je ne sais pas comment je vais m'organiser, il va y avoir une prochaine vidéo très très bientôt, je ne sais pas où faire mes vidéos tant que j'ai le véhicule, j'essaye de vous faire suivre ça, malheureusement je ne peux plus tourner avec mon téléphone portable, j'ai pas envie d'en racheter un, mon téléphone portable, je ne peux plus brancher la prise USB-C là-dedans, elle s'arrête à la moitié, après ça bute, j'ai essayé de nettoyer tout ça, il n'y a rien à faire, donc je suis obligé de passer par le chargeur à induction pour charger mon téléphone, donc ça c'est pas trop un problème, le reste fonctionne très bien, mais je peux plus mettre le câble entre l'ordinateur et puis le téléphone, donc pour aller les trucs dans les magasins vite fait avec le téléphone, pour l'instant je ne peux plus et je n'avais pas prévu dans mon budget de racheter un téléphone maintenant, donc je vais voir si je peux le faire réparer, évidemment si le faire réparer ça coûte plus cher que de racheter un téléphone, je vais réfléchir à en racheter un, mais c'était vraiment pas prévu dans mon budget. Ça c'est le truc qui m'embête. Je vais voir ce qu'il y a cette prise USB-C, et puis en attendant, je bois un coup d'ailleurs. Et puis on verra bien. En tout cas, je vais essayer de me dépatouiller de tout ça, de voir. Là, je continue à chercher les annonces. Je vais peut-être voir des vendeurs. Il faut que je trouve le fourgon le plus vite possible, que je le fasse assurer. Je vous le présenterai évidemment et à partir de là, je pense, c'est même certain, que je reprendrai le rythme des vidéos normales, c'est-à-dire 1 à 2 vidéos par semaine où on partira en petite balade avec le fourgon, où je l'essaierai avec vous, je vous donnerai mes ressentis. Voilà, les recherches, ça se fait principalement sur Internet, donc filmer ça, je sais pas trop, mais dès que j'ai quelque chose d'intéressant, je vous donne des nouvelles. Sachez que vraiment, je suis vraiment très content de faire cette vidéo là aujourd'hui. Ouf, on a réussi. Merci à vous pour votre soutien parce que ça je vous le dirai jamais assez. C'est grâce à la motivation que vous m'avez donnée depuis 2019 que j'ai réussi à me motiver, à pas me laisser aller, dire oh on verra bien demain comment ça se passe. J'ai toujours agi pour dire faut que je réussisse mon pari, faut que je réussisse mon permis, malgré les difficultés supplémentaires. Donc les problèmes de santé, tout ça, j'ai vraiment décidé, j'étais toujours, malgré l'annonce du cancer, c'est ça qui me venait en tête, faut pas que ça m'arrête, faut continuer à avoir le sourire, j'ai décidé de réussir, donc je réussirai, et bon là j'ai pas encore le fourgon, mais on peut dire que j'ai réussi. Donc je vous dis encore plein de fois merci, je vous dis ciao bye bye, sortez couverts et portez-vous bien, à la prochaine vidéo, et je vous tiens au courant de la suite des aventures très vite. À bientôt, salut.